Cette vidéo a été conçue pour vous aider à personnaliser vos boutons d'encaissement. Pour personnaliser vos boutons d'encaissement, cliquez en haut au milieu sur le bouton Paramétrage. Il y a maintenant cette fenêtre qui apparaît avec trois onglets, donc Général, Couleur et texte et Couleur onglet. Je reviens sur l'onglet Général. Sous cet onglet, j'ai deux champs. Ces deux champs me permettent de définir le nombre de colonnes ou le nombre de lignes que je souhaite obtenir sur mon écran de caisse. Donc, bien entendu, vous avez juste à modifier les valeurs dans ces deux champs-là. Vous pouvez ensuite modifier la police de vos boutons d'encaissement en cliquant ici sur la liste déroulante et juste à côté, vous avez exactement la même chose concernant la taille de la police. Juste au-dessus, vous pouvez afficher votre police en caractère gras, en italique, la souligner, l'aligner à gauche, au centre ou à droite. Juste en dessous, vous avez exactement les mêmes fonctions concernant le prix de vente. Nous allons maintenant cliquer sur l'onglet Couleur et texte. Et l'onglet Couleur et texte va nous permettre de colorer nos boutons d'encaissement. Pour cela, je clique sur le bouton que je souhaite colorer et je sélectionne ensuite la couleur de fond que je souhaite obtenir. Donc en l'occurrence, si je souhaite un cyan pastel, je clique sur cyan pastel et mon bouton demi-jambe maillot SL est coloré en cyan pastel. Vous avez aussi la possibilité de définir vos propres couleurs personnalisées. Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Définir ces couleurs personnalisées ». Il y a cette fenêtre qui apparaît. Vous cliquez sur une couleur au hasard, donc là je vais prendre le rouge. Je clique dessus. J'ai cette nouvelle fenêtre qui apparaît avec les couleurs de base. Donc si je souhaite obtenir un vert, je vais cliquer sur du vert et ensuite je clique sur définir les couleurs personnalisées. Maintenant, je peux éclaircir mon vert en montant la flèche ou le foncer en la descendant. Une fois que j'ai déterminé la couleur que je souhaitais, je peux cliquer sur Ajouter aux couleurs personnalisées et j'ai maintenant mon vert qui se retrouve dans les couleurs personnalisées. Je peux cliquer sur OK et mon vert se retrouve maintenant dans la liste des couleurs personnalisées. Je peux cliquer sur Valider. Et si par exemple je souhaite colorer avec ce vert personnalisé mon bouton demi-jambe maillot, je clique une fois dessus. Je clique ensuite sur cette icône qui se situe juste à côté de couleur de fond et je retrouve mon vert personnalisé. Je clique une fois dessus et ensuite je clique sur OK. Et maintenant, mon bouton demi-jambe maillot est bien coloré avec mon vert personnalisé. Vous avez aussi la possibilité de positionner la police comme vous le souhaitez dans votre bouton d'encaissement. C'est-à-dire que si par exemple je souhaite que maillot soit sur une autre ligne dans mon bouton demi-jambe maillot, je clique juste au-dessus dans l'intitulé demi-jambe maillot, donc je clique entre JB et maillot, et j'appuie sur la touche étoile de mon clavier, que vous avez en règle générale juste au-dessus du pavé numérique, et ensuite je clique sur le bouton modifier. Et maintenant, maillot est passé sur une seconde ligne. Maintenant, je peux constater ce que cela donne sur mon écran de caisse réel. Donc, je ferme ma fenêtre pour paramétrer mon écran de caisse. Je ferme cette fenêtre paramétrage. Je clique sur caisse. Je sélectionne le collaborateur. Je clique sur nouvel encaissement. Je sélectionne un client de passage. Et maintenant, je constate que j'ai bien mon bouton demi-jambe maillot SL en cyan clair et mon bouton demi-jambe
maillot avec mon verre personnalisé et maillot qui se trouve bien sur une seconde ligne. Si maintenant je souhaite sortir de la caisse, je clique sur sortir, je valide mon collaborateur, je clique sur oui pour annuler la saisie du ticket en cours, je me retrouve sur la page d'accueil de la caisse, je peux fermer cette fenêtre et je me retrouve sur la page d'accueil du programme. Dans le cas où vous souhaitez retourner sur le paramétrage de l'écran d'encaissement, vous cliquez sur paramétrage et sur écran d'encaissement.